Je m'appelle Nushka Samba-Texera, je suis la présidente et la fondatrice de Matumaini SBL. Là, nous entrons dans mon centre. Bienvenue à Matumaini avec ce beau dessin qui a été fait par une de nos jeunes filles qui vous accueille. C'est une des jeunes filles de l'orphelinat qui a fait ça. Ça représente en fait une racine, une graine qui a été plantée et qui est en train de germer pour devenir un arbre immense. L'espoir, Matumaini, ce que nous voulons faire de nos jeunes filles. J'ai des peintres, des dessinatrices, peintres et dessinatrices. Il y a que des femmes? Magnifique, j'ai que des jeunes filles. Matumaini est un centre d'hébergement qui a été fondé en 2011, septembre 2011, le centre a ouvert, dans lequel notre mission c'est l'éducation, la protection et la défense des jeunes filles mineures. Alors on commence par ici qui est le centre d'alphabétisation, mais c'est un espace que j'utilise également comme une classe communautaire dans lequel j'ai 5 jeunes filles que j'ai déscolarisées qui aujourd'hui l'utilisent comme salle de classe. Et c'est également le même endroit où je fais de l'alphabétisation digitale, la maison digitale que j'appelle. Ce que je fais, c'est que j'initie les femmes et les jeunes filles et les femmes à la digitalisation et au numérique. Et on est obligé aujourd'hui avec les nouvelles technologies quand même. On ne peut pas laisser les mamans derrière. Donc voilà. Et ici, c'est l'espace de mes jeunes filles. C'est ici elles vivent. C'est leur maison de tous les jours. Si elles sont inscrites dans un programme d'alphabétisation, je commence d'abord par l'alphabétisation, ensuite je les intègre dans un programme numérique. Ma cible, c'est vraiment les jeunes filles qui ont été déscolarisées, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, et puis les femmes qui ont déjà aujourd'hui, qui sont déjà mamans, qui ont déjà des enfants, etc., qui ne savent ni lire ni écrire. C'est vraiment ma première cible. Ok, d'accord, je vous suis. La motivation première, quand j'ai commencé Matumaini, c'était de sortir les jeunes filles de la rue, leur donner une possibilité d'avoir un toit. Et l'objectif numéro 2, c'était surtout l'éducation. J'avais envie et surtout, ça me tenait vraiment à cœur, au vu de ce que j'avais vécu moi-même et de ce que je voyais dans la capitale, de donner une éducation aux jeunes filles. Voilà. Là, on rentre dans le centre. Et là, c'est la salle de vie. C'est ici que les filles mangent, c'est ici qu'elles font leurs activités, c'est ici qu'elles regardent la télé. C'est leur salle de vie. Pourquoi on appelle ça comme ça? C'est ici qu'elles passent leur vie, c'est ici que tout se passe, c'est ici que tous les échanges se font, c'est là que ça commence, notre vie commence quand on entre ici dans le centre Matumaini. Elles ont chacune leurs activités, elles ont leurs moments, elles ont chacune un coin. La salle est assez grande pour que même en vivant ensemble, elles aient l'opportunité d'avoir chacune son coin et de pouvoir se concentrer chacune sur ses activités. Nous avons mis en place depuis 13 ans des activités génératrices de revenus qui nous permettent de subvenir à nos besoins, disons, à 50-60%. Nous avons créé avec les filles des activités, des ateliers, avec les mamans du centre d'alphabétisation également, une marque de cosmétiques et avec les jeunes filles, une marque de maroquinerie. Et c'est ça qui nous permet de subvenir au moins, comme je l'ai dit, à 50-60% à peu près de notre budget. Merveille, qui a eu son examen d'État cette année. Félicitations. Félicitations Merveille. Et elle est en pleine formation en informatique pour le moment. En informatique. À Matumaini, tout est possible. Tout est possible. Oh là là, combien d'enfants on a reçus jusque-là? Alors, jusqu'à février 2023, j'avais 38 filles hébergées dans le centre, mais on a eu une quinzaine de réinsertions en famille avec le tribunal pour enfants. Donc 2023, je dirais 38 filles et 8 qui sont autonomes maintenant. Là, c'est instant détente devant la télévision. Et puis, on a une jeune fille qui également vient de finir, vient de passer son examen d'État et qui a fini aux Beaux-Arts. Elle a fini aux Beaux-Arts. Voilà. Depuis petite, elle me disait qu'elle voulait dessiner, et je la regardais en me disant quand on est petite, on a toujours envie de faire beaucoup de choses. Super, super. Et puis, arrivée en 3e secondaire, quand il faut faire son choix d'option, je lui ai demandé qu'est-ce que c'était son choix, quel était son choix. Et elle m'a répondu, maman, je t'avais déjà dit, je veux dessiner. Et donc, on l'a mise aux Beaux-Arts et je pense que le résultat est juste formidable. On est bluffé par ce qu'elle est capable de faire avec ses mains et je pense que
Avant que je sois fière d'elle, elle est fière d'elle-même. Waouh, c'est super. Vente aux enchères, On commence par 5 000 $. Vous passez par le magazine Empreinte. Elle a déjà commencé à vendre ses tableaux, n'est-ce pas, Jaline? Elle vend déjà les tableaux. Elle a commencé à vendre ses tableaux. Elle en a déjà vendu, si je ne me trompe pas, 4 ou 5. 4 ou 5. Alors c'est déjà une artiste. Ah oui, à Matumaini, comme j'ai dit, tout est possible. Parfait, parfait. Rien ne nous bloque. Donc voilà, je pense que ça fait des activités qu'on peut avoir ici. C'est ce qui a permis, dès le départ, quand on a commencé, de leur donner l'opportunité de développer leur talent. Ok. On leur a laissé le choix. On mettait des crayons de couleur, on mettait de la musique, on mettait etc. Donc ça permet à l'enfant, en ne mettant pas de limites raisonnables bien sûr, tu as le droit de dessiner si tu veux. Ce n'est pas... Les parents ont toujours tendance à vouloir nous envoyer économie, droit, dans les grandes universités pour faire des cours journalistes terminés, parce que si ton enfant ne fait pas ça à l'université, ça veut dire que tu ne deviendras personne dans ta vie demain. C'est pas vrai. On a dans le monde entier des grands peintres, des grandes danseuses, des grandes dessinatrices, des grandes journalistes aussi, certes, et des avocates. Mais bon. Habillée en vareuse, ça veut dire qu'on a aussi des footballeurs. Voilà, j'allais y arriver. J'allais y arriver, voilà. On a une demoiselle ici là, qui adore le foot. On en a deux même. Bonjour mesdames. Venez, Baptiste. Venez. Alors là, on a, j'ai failli dire Ronaldinho. Ronaldinho. On a Passy. Passy. Grandes. Elles sont tellement grandes aujourd'hui. Mes premières filles, donc, qui sont arrivées en 2011, elles ont 19, 20, 21, 22 ans aujourd'hui. Ce que je fais avec mes grandes quand elles ont leur examen d'État, j'essaye, en fonction des capacités de chacune, de leur trouver un stage d'apprentissage, de les mettre en stage professionnel. Il y en a une qui a décidé d'aller à l'université et il s'avère que, vu leur niveau, dans les différents stages où elles ont été placées, elles ont été aujourd'hui engagées. Donc depuis février 2023, étant donné que ça faisait 1 an, 2 ans pour certaines qu'elles travaillaient déjà et qu'elles percevaient un salaire, nous avons décidé qu'il était temps pour elles de prendre leur indépendance. Et donc depuis février, elles habitent seules et elles ont quitté l'enceinte de notre centre. Elle a commencé avec Ujana, qui est un centre qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années ici à Kinshasa, mais ça a été stoppé. J'aimerais bien devenir un orphelin et venir à Matumaini. Elle a commencé un stage à Ujana à l'époque où ça a ouvert. Et moi, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de... Quand vous avez commencé, il y avait beaucoup de filles. Il n'y avait pas beaucoup de filles. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de filles et on s'est dit, on va essayer, pourquoi pas. C'est même pas moi qui me suis dit, c'est elles qui m'ont dit. Mais maman Nouchka, si les autres peuvent faire, pourquoi nous on ne peut pas faire? Moi j'ai dit, bon ok d'accord. Et on a trouvé un partenaire qui nous a aidés, qui travaillait dans le centre de Ujana et qui a accepté de prendre les filles. Et puis le Covid est arrivé, etc. Donc on a un peu stoppé par rapport à ça. Et ensuite, j'ai été contactée par une dame qui est coach de foot, qui habite à l'extérieur et qui m'a proposé d'intégrer mes filles dans son stage. C'est comme ça qu'elles se sont retrouvées à l'école. Cette dame a décidé de promouvoir le foot pour les jeunes filles. Wow. Et dans ça, elle a décidé d'intégrer aussi les filles qui sont dans les centres d'hébergement, orphelinats, etc. Parce que moi, je prône justement ce côté où il n'y a pas de différence. Si elles veulent, elles peuvent. Les perspectives d'avenir, c'est ce que j'appelle le village Matumaini, dans lequel nous allons construire une école pour l'éducation de la jeune fille. Il y aura un centre de formation, il y aura un centre d'alphabétisation, il y aura un centre de planning familial et il y aura une zone agricole. Et j'aimerais pouvoir un espace dans lequel je peux accueillir plus de jeunes filles que ce que j'ai maintenant. Elles ont commencé à travailler. Pour certaines, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans pour d'autres. J'ai commencé avec elles avec des stages d'apprentissage. Je fais le tour des entreprises en fait et je leur demande, est-ce que par hasard, vous n'avez pas besoin d'une stagiaire? Est-ce que vous n'aurez pas une petite place dans un coin? J'ai une fille qui aime la comptabilité. Bonjour, je m'appelle Kamvoulou Koufoua Nivagnol, j'ai 22 ans. Je suis administrative comptable à l'entreprise Afrique Intérim. Bon, mon rêve d'enfance, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas changé. C'est de devenir d'abord danseuse professionnelle et puis rajouter comptable.
Et j'en ai une qui adore les enfants. Hello, my name is Tadinelli. I'm 22 years old and I'm of Matumain House and I'm an assistant at Jewels. J'en ai une qui maquille comme une princesse et donc je les mets un peu en évidence, je mets leurs talents en évidence et j'essaie de les placer en fonction de ce que je sais qui leur conviendra. Et en tout cas, jusqu'à présent, on a réussi, pari gagnant. On a certaines qui travaillent mais qui sont en cours du soir. J'en ai une qui est à l'université. J'en ai une qui est make-up artiste aujourd'hui, qui commence à être reconnue dans la ville, donc c'est un grand plaisir pour moi. Je m'appelle Santiche Fouani Texiara. Matumain, c'est une maison des orphelins. Mais moi, je n'ai jamais considéré ça comme une maison des orphelins. Donc pour moi, c'est une maison normale, comme tous parents avec les enfants, comment ils vivent et tout. Matumain, pour moi, c'est l'espoir de la jeunesse et tout. Matumain, c'est ma force et Matumain, c'est mon sourire. Matumain, c'est une maison qui a fait de moi la femme que je suis devenue maintenant. Une qui fait de la comptabilité dans une entreprise et une qui vient de commencer un stage dans une banque. Donc je pense que la formule est intéressante à copier. Vu qu'entre nous on aime se copier, je pense qu'il faut copier aussi les bonnes choses. Il n'est pas toujours nécessaire de se dire qu'il est important d'aller à l'extérieur pour étudier, faire des grandes études et devenir quelqu'un, avoir un bon travail. Je pense qu'il faut avoir confiance en soi et c'est ce que l'histoire de Matumain démontre en fait, que jeune fille venant de la rue, jeune fille ayant été violée, jeune fille ayant été abandonnée ou accusée d'enfant sorcier, ne détermine pas qui tu seras demain et tout dépend de la volonté que tu mets pour l'avenir de ta vie et la volonté que tu as à changer ta vie et le courage et l'abnégation que tu mets en fait à construire ta vie. Et je pense qu'avec ces 8 jeunes filles, les premières sorties de Matumaini, on a un très bel exemple à suivre et à copier. Ce que j'ai l'habitude de leur dire, c'est oser rêver. Rien n'est impossible et à Matumaini, on ne se pose pas de limites. Tu veux être boxeuse, tu vas être boxeuse. Tu veux être joueuse de foot, tu vas être joueuse de foot. Tu veux être comptable, tu vas devenir comptable. Tu veux devenir président de la République, tu seras présidente de la République. Peu importe. Que ce que tu penses que tu es capable de faire, va jusqu'au bout et ne t'arrête pas. Il n'y a personne qui a le droit de mettre une limite dans ta vie si ce n'est que toi-même. Bonjour, je m'appelle Kyria, je suis de Matumaini et je suis modéliste. J'étudie à Petit Prince et je fais la coupe et couture. Et pour le moment, je fais des sacs en paille. Il n'y a pas de sacs pour le montrer, mais je fais quand même avec des serre-têtes pour les cheveux. C'est ça. Je pense que quand on parle solidarité, il faut vraiment qu'on puisse se concentrer sur ce qu'on a envie d'évolution dans notre pays. Qu'est-ce qu'on a envie vraiment pour notre jeunesse, qu'est-ce qu'on a envie pour notre pays. Et quand on parle de changement de mentalité, qu'il faut réellement changer de mentalité et que quand on a décidé qu'on veut que notre pays évolue, il faut vraiment qu'on fasse les choses avec cœur pour que notre pays évolue réellement. Il ne suffit pas de fonder des ASBL ou des ONG ou des fondations pour se dire qu'on a fait quelque chose pour le pays sans avoir de résultats et d'actions concrètes derrière. Je pense qu'il est important de mettre la jeunesse en avant, de mettre nos enfants en avant et de décider de réellement changer les choses pour notre pays, changer les choses pour notre jeunesse et de faire en sorte que demain, on puisse être fiers de notre propre travail sans attendre que les autres viennent faire pour nous. On est capable aujourd'hui de réaliser ce qu'on a envie avec nos enfants. On est capable aujourd'hui de faire grandir nos enfants dans notre pays et de créer des choses extraordinaires avec cette jeunesse. Donc je pense qu'il est temps que réellement on soit concentré et qu'on ait réellement envie de changer les choses pour le Congo. Je m'appelle Nushka Samba Texera. Je suis la présidente et la fondatrice de Matumaini ASBL. Vous venez de suivre notre documentaire de Matumaini ASBL sur Empreinte Magazine. J'espère que cela vous a plu et que surtout vous avez appris à nous connaître. Le meilleur est à venir.